Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo. Alors cette fois-ci, ça va être un mini-album qui va être en en deux parties. Ça fait un genre de double mini-album. Donc pour commencer, là je vous montre, j'ai utilisé comme d'habitude, enfin comme souvent en tout cas, du carton de calendrier que je récupère. Hors caméra, je l'ai peint en noir, donc je vous ai pas montré cette étape-là parce que franchement, elle n'est pas intéressante. Et puis bon, bah voilà, hein, j'ai choisi de le peindre en noir. J'aurais pu recouvrir d'un papier noir aussi, mais bon voilà, j'ai préféré faire comme ça. Et donc pour faire la structure, là j'ai 3 morceaux de carton. Donc j'ai un carton, je vous donne les mesures, mais je vous les donnerai en description. Donc j'ai un carton de 21 par 15,2 cm et deux petits cartons de 10,5 par 15,2 cm. Alors pour faire ma structure, j'ai utilisé la cinch avec, vous savez, les petits ronds qui permettent au papier et à la couverture de pouvoir être retiré et déplacé. Je peux rajouter des choses entre temps. Enfin, je me suis fait offrir cette machine parce que j'aimais bien aussi l'intérêt de faire des projets. Voilà, ça peut être aussi, là c'est un mini-album, mais ça peut très bien être des petits carnets. Enfin, quand je vois les feuilles de papier que j'ai récupérées des cahiers d'école de mes enfants, il y a moyen de faire pas mal de choses en récupérant tout ça, par exemple. Bref, donc là, voilà, j'ai voulu utiliser cette machine pour la première fois pour ce mini-album. Donc vous trouverez des petits anneaux comme ça un petit peu partout sur internet, et vous verrez, je les ai changés entre temps. Voilà, donc une fois que j'ai utilisé ma cinch, que j'ai fait ma couverture et mes papiers noirs, donc mes papiers noirs j'en ai 10 et qui mesurent, non j'en ai 12 pardon, qui mesurent 10,2 par 15 cm. Donc pareil, je les ai découpés avec ma cinch pour que ça aille avec mon projet. Alors là, vous me voyez utiliser ma Fustool pour me faire des pochettes. Alors, j'ai fait des pochettes parce que je n'ai pas encore de photos à mettre dans mon mini-album pour ce style de mini-album. Donc, pour ne pas... pour pouvoir quand même positionner l'endroit où je vais mettre mes photos, j'ai décidé de me faire plusieurs petites pochettes. Donc il y en a 10 qui mesurent 8 par 9 cm. Elles me permettent de mettre mes photos que je fais avec la Canon, c'est la Canon Square, qui permet d'imprimer des petites photos un peu format Polaroid, donc elles sont un chouïa plus petites. Et donc voilà, j'utilise ma Fustool, je fais mes 10 petites pochettes. Donc il n'y a rien de bien particulier. Cette étape-là, si vous voulez reproduire mon mini-album, est bien entendu facultative, hein, puisque si vous avez déjà vos photos, vous n'avez pas besoin de ça. Et donc là, voilà, j'avais préparé mes petits papiers pour symboliser l'emplacement de mes photos. Et j'ai utilisé un tampon, le tampon avec le mot photo, il vient de la planche photo. Voilà, donc vous avez plein de textes par rapport au thème de la photo. Donc voilà, là j'ai mes petites pochettes de prêtes. Et je vous passe sur autre chose. Donc en fait, dans mon tuto, je vais vous montrer plusieurs techniques qui sont plus ou moins... Enfin voilà, il n'y a rien d'obligatoire, c'est facultatif. Là, je vous ai montré comment j'utilise ma Fustool sur ce projet. Là, c'est pour vous montrer comment je vais utiliser les deux des 3 pochoirs de la collection. Donc là, on a le pochoir cible et le pochoir pattern. Donc j'utilise une pâte de structure transparente pour donner un effet sur du papier noir. Alors, ce qu'il faut savoir pour cette pâte de structure,
qui est très très bien, hein. Mais elle est un petit peu liquide, donc il faut faire très attention et y aller doucement. Et elle met beaucoup de temps à sécher, mais vous pouvez pas la sécher au heat gun parce que ça va la faire blanchir et ce sera pas joli. Il faut vraiment la laisser sécher toute seule. Donc quand vous faites un projet, si vous voulez faire un projet rapide, il faut pas utiliser ce genre de pâte de structure, clairement. Voilà. Donc après, rien de particulier, hein, sur cette pâte. Les pochoirs, les pochoirs sont super, hein, y a aucun. Moi je valide tout à fait. On peut les utiliser sur plein de projets. Et vous voyez par exemple ce pochoir Pattern. Donc il est dans la collection Graffiti qui est sortie dernièrement, mais vous pouvez vraiment l'utiliser pour des projets qui n'ont rien à voir avec la collection, pour faire des cartes, pour faire des projets plus doux, ça passe très très bien. Alors, je vais faire avec vous les premières pages de mon album photo. Je vous ai pas montré non plus la couverture, j'ai utilisé un papier de la collection City Street en noir et blanc. Voilà, parce que je trouvais ça plus pratique d'utiliser un papier 30 par 30 cm. Et puis l'avantage, c'est que ça me permettait un petit peu d'avoir du noir et blanc sur la couverture pour un mini qui à l'intérieur sera très très coloré à la fin. Vous allez voir avec les papiers de la collection là, et ça peut que être très très coloré. Donc tous mes papiers imprimés, je les ai découpés, que je dise pas de bêtises, ouais, ils font 8,7 par 14,5. Voilà, rien de particulier, à part les deux papiers de la couverture, je crois qu'ils sont un chouïa plus grands, mais attendez, je vais vous dire ça. Ah bah non, je peux pas, j'ai ma fille qui m'a pris ma règle. Alors, attendez. Je dois en avoir une autre. Pour ce projet-là, pour cette couverture, ils sont un peu plus grands puisque la couverture est plus grande, ça fait 9,2 par 15, je pense. C'est ça. Et sinon, pour l'intérieur du mini, tous mes papiers, je les ai découpés en 8,7 par 14 cm et demi. Alors, comme d'habitude, je vous le dis tout le temps, hein, je mets toujours 3 plombes à décorer mes pages déjà de base, même pour une petite carte, quel que soit le projet, je mets toujours beaucoup de temps. Bon, ça arrive que parfois j'arrive à faire des projets rapidement, mais c'est pas très souvent en fait. Là j'ai fait un mini album, alors je suis très contente hein, parce que c'est des projets qui sont longs, mais je suis très contente au final quand une fois fini, voilà, et qui me plaît surtout parce que on peut toujours. Le risque dans des grands projets, c'est qu'à un moment donné, on se plante. Et surtout quand on arrive presque à la fin. Mais là, c'est pas le cas. Donc, je suis très contente de mon mini-album. Mais c'est quelque chose, c'est encore un projet qui m'a pris beaucoup de temps. Parce que c'est là pour le coup, enfin voilà, je vois les filles de l'ADT qui font des mini qui vont très vite parce qu'elles ont une autre façon de faire et de mettre en page, et c'est très bien hein, ce qu'elles font, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi je réfléchis trop, donc comme je réfléchis vraiment beaucoup sur la mise en page, j'essaye des choses, je reviens sur ce que j'ai fait. Et ben à chaque fois ça me prend beaucoup de temps, et forcément quand on a 12 pages à décorer recto verso, c'est pareil, ça prend beaucoup de temps aussi, mais c'est pas grave. Après ça fait un super projet et j'en suis très contente. Donc voilà, alors là pour cette double page ou quadruple page, pardon, j'utilise les personnages des planches elle et lui,
que j'ai mis en couleur. Alors là, je vous montre aucune mise en couleur hein, sur le tuto, sinon c'est trop long. La vidéo, elle fait déjà plus de 50 minutes parce que j'ai voulu vous montrer plein de choses. Donc voilà, il n'y a pas de mise en couleur. Si vous voulez vraiment de la mise en couleur, il y a d'autres vidéos, mais et puis je ferai peut-être des vidéos axées vraiment que là-dessus. On verra ça plus tard. Donc là, ces tamponnages-là, je les ai mis en couleur au crayon de couleur, mais Artix, pas mes stabilos là du commerce. J'utilise les fonds avec mes pochoirs que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous voyez l'effet transparent, moi j'adore. Vraiment, ça donne un effet vraiment top. Le motif est là sans être là, ça reste discret, mais voilà, il y a cet effet un peu vernis que j'aime beaucoup. Et qui pour moi va très bien sur ce projet-là parce que vous voyez, j'ai mes deux pages qui sont à côté, qui sont hyper colorées. Là vraiment, alors moi j'adore parce que vous voyez bien sur pas mal de mes projets, je mets beaucoup de couleurs. Donc là, cette collection-là, elle me va super, j'adore. Mais par contre, enfin, ça c'est moi qui vois ça comme ça. Après, chacun fait comme il veut, hein, bien entendu. Il y a un moment donné, quand c'est trop aussi. Donc, faut savoir alterner le trop plein de couleurs et un petit peu de choses neutres, du noir, du blanc, qui va laisser comme une respiration. Mais bon, après ça c'est voilà, ça c'est chacun fait comme il veut sur ses projets. Alors comme d'habitude, je colle tout au double face. Le double face est mon meilleur ami, surtout sur ce genre de projet. Ça me permet vraiment de coller très vite mes motifs de manière propre, hein. Ça m'évite aussi de mettre de la colle partout. Et puis là, avec mes petites pochettes, c'est hyper pratique. Moi, je suis très contente d'avoir eu cette idée. Alors, j'invente rien non plus, hein, faut pas, voilà. Mais je trouvais ça pratique parce que vous voyez, là, je mets mes embellissements, je peux les superposer sur mes pochettes. Ça m'empêchera pas de glisser mes photos dedans après. Ou alors, si à un moment donné, je sais pas, je décide d'offrir le mini-album, quelqu'un va pouvoir se l'approprier sans difficulté et mettre les photos dedans sans problème aussi. Donc ça, après, on verra bien. J'ai un garçon et une fille, donc je pense que j'aurai largement de quoi mettre aussi comme photo sur ce thème-là, qui sont tous les deux entre un ado et une préadolescente, je suis bien servie. Donc voilà. Alors, autre chose que j'ai pas forcément dit, donc à part là sur la première page, vous voyez, il y a des tamponnages d'autres collections que j'ai utilisées. J'ai principalement fait ce mini avec la dernière collection Graffiti, que ce soit les embellissements, les tamponnages. Là, vous voyez la grande étoile, elle vient de la planche Star. Donc, il y a plein d'étoiles sur cette planche-là. Après, il y a tous les petits die cut. Alors, il y a quand même 4 planches de die cut. Il y a des étiquettes. Il y a les mots sur le thème des graffitis. Donc, des mots qui sont très sympas aussi. Je vais vous donner un petit peu... je vais vous dire... Donc il y a art urbain vibrant, couleur de la rue, expression libre, art spontané, rue transformée en galerie d'art, style rebelle. Donc en plus style rebelle, ça peut être très bien utilisé avec des préadolescents par exemple. Graphe et tag, toile urbaine. Enfin voilà, il y a vraiment tout en rapport avec le côté urbain, le côté graphique des graffitis. Donc voilà. On a aussi des die cut graffiti. Donc quand je dis graffiti, c'est vraiment des tags. Il y a des mots, il y a style, il y a graffiti, hip hop, street life, love, cool, OMG. Donc vraiment il y a de quoi
faire des beaux titres. Et après, bien sûr, il y a des petits, euh, des petits éléments très très colorés aussi. Là, vous voyez, il y a le graffeur que je viens de mettre. Il y a des petits personnages, il y a un scooter, une voiture, un petit robot, un appareil photo hyper coloré. Bah, vous les voyez, ils sont en bas à droite de l'écran. Donc il y a vraiment largement de quoi faire avec cette collection pour faire ce genre de projet. Et bien sûr des plus petits, plus sympas. Mais je pense que vous avez déjà commencé à voir des petites réalisations faites par les autres filles de la DD et qui sont super, hein. Donc faut pas hésiter à retourner voir sur les réseaux sociaux et bien sûr bah, dans les autres vidéos, hein, puisque on est quand même nombreuses à vous proposer des tutos vidéo, donc faut pas hésiter. Alors, comme je voulais faire mon mini-album en 2 parties, je m'étais dit je ferais une partie L. Donc j'ai utilisé la planche de tampon alphabet pour faire la partie L et la partie lui. Et comme ça me permettait de, entre guillemets, mettre des titres dans un album. Et donc là, sur cette page-là, il y a l'exception des 2 fleurs que vous voyez, que j'utilise en plus. Voilà, il y a quand même quelques petits éléments que je rajoute. Il y a des tampons de fond aussi qui sont pas de la collection que j'ai utilisé. Donc il y a la planche de tampon graphisme. Il y a la planche distress aussi. Comme on est sur l'esprit graphique, les murs et compagnie, j'ai utilisé la planche Brick & Co. Et j'avais sorti la planche technique, mais elle, je l'ai pas utilisée. Bon, je vous fais une petite pause blabla. Je vous laisse un peu en musique, le temps de regarder comment je mets tout en page. Et puis je vous retrouve un tout petit peu plus tard. Allez, zou!
ma première page, enfin quadruple page terminée, donc je vous fais la suite bien sûr hors caméra, mais je vous montrerai tout après quand ce sera fini. Là je vous remonte un autre petit une autre petite idée entre guillemets que j'ai intégrée dans l'album. Je pensais que je m'étais filmée pour mes rhodoïdes, mais j'ai pas fait. En fait, vous savez que j'aime bien dans mes mini-albums insérer les rhodoïdes dans les pages. Donc vous allez voir une fois fini. Hein. Là, je vous ai pas montré ce coup-ci, mais bon, je l'ai fait dans d'autres tutoriels. Donc si vraiment c'est une étape que vous voulez voir, faudra pas hésiter à la retourner voir sur d'autres mini-albums que j'ai fait. Donc là en fait j'ai fait j'ai voulu utiliser du calque pour que justement mes pages avec le rhodoïde se voient bien, parce que forcément il y a le côté transparence qui fait que on voit ce qu'il y a forcément derrière, donc des pages très colorées ou des photos. Et donc pour atténuer ça, j'ai voulu mettre des intercalaires avant, enfin des papiers calques avant le rhodoïde et après le rhodoïde. J'en ai utilisé deux, un pour chaque côté. Et donc là, je vais faire 4 morceaux de calque que je rajoute. Et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ma structure et à l'utilisation de la cinch comme, que j'ai moi là avec les anneaux. C'est que je peux vraiment intégrer à n'importe quel moment de mon projet d'autres pages, quel que soit le style. Donc là c'est du calque, mais j'aurais très bien pu me dire mince, je veux rajouter une 7e page de ce côté-là, et hop, je le fais. Donc voilà. Et alors pour que mon calque soit un peu plus sympa, je tamponne avec de la Versamark, de la poudre. Enfin mes motifs, et ensuite avec de la poudre transparente j'intègre du coup de l'embossage à chaud sur mon papier calque. Alors par contre il faut que le papier calque soit un petit peu épais. Celui que j'utilise, que je ne dise pas de bêtises, c'est un papier qui fait 110 grammes. Voilà, si ça vous intéresse et si vous voulez faire cette technique. Alors maintenant on passe je vais vous montrer une carte que j'ai faite parce que je vais pas utiliser que des papiers du bloc graffiti. Je vais faire aussi des cartes moi-même, enfin des papiers moi-même, parce que justement, comme je vous disais tout à l'heure avec mon papier noir et le motif du pochoir, ça laisse des temps de respiration dans mon album. Parce que là, vous voyez, je laisse un peu de blanc sur mon papier, et puis ça me permet voilà, d'utiliser autre chose, et puis de m'amuser un petit peu aussi à faire cet album. Donc là, j'utilise des feutres, vous savez, je vous en ai déjà parlé, c'est des feutres d'écolier basiques que j'avais acheté chez Cultura. Donc ça remplace pas l'aquarelle, ça remplace pas forcément la Distress Oxide, mais c'est une autre technique, c'est un autre médium, et ça fonctionne quand même très très bien. Enfin franchement moi j'aime beaucoup, les couleurs sont très jolies à la fin, donc vous allez voir là, voilà, ma tâche elle fonctionne bien, elle s'est bien diffusée sur mon papier, j'ai aucun souci là-dessus. Donc là, une fois que j'ai fait ma tâche, j'utilise un tampon de la planche Dream. Donc sur cette planche, on a des portraits féminins et 2 mots, donc il y a Dream et Keep Cool. Voilà, donc que vous voyez à gauche de l'écran. Alors c'est vrai que les tampons comme ça, où il y a beaucoup de motifs à tamponner, ou de surface plutôt à tamponner, c'est bien d'utiliser, c'est mieux d'utiliser la plateforme de tamponnage pour pouvoir
refaire plusieurs tamponnages. Là, je n'ai pas voulu l'utiliser parce que j'avais un peu la flemme. Bon, mon tamponnage est propre, hein, j'ai juste remis du noir à certains endroits. Mais bon, c'est très bien, ça a très bien fonctionné. Mais je vous conseille quand même, si vous voulez quelque chose de très noir, si vous l'avez, d'utiliser une plateforme de tamponnage, c'est quand même, ce sera quand même plus joli, je pense. Plus facile en tout cas. Donc là, rebelote. Donc je suis allée un petit peu plus vite sur cette carte, mais quand même. Donc là, vous voyez, je vous le montre, c'est quelque chose qui va être intégré à mon mini-album, mais ça aurait très bien pu effectivement être une carte pour un autre projet. Voilà, peu importe. Mais moi, ça, c'était vraiment une page de mon mini-album. Donc là, vous voyez, j'utilise des tamponnages. Là, c'est la planche Star, toujours, comme tout à l'heure. Les petites étiquettes, les petits die cuts, qui sont très sympas, vraiment. S'intègrent facilement partout. Donc, alors, dans mon mini, j'ai fait 8 petites cartes comme ça que je vais intégrer. Dispatcher un petit peu partout, donc ça me permettait vraiment de mélanger à la fois les papiers qui sont très colorés et des petites cartes, et puis utiliser aussi les tampons autrement. Donc là, même si j'utilise, là vous voyez, c'est le tampon de la planche Brick & Co, donc qui est très bien avec cette collection, hein. C'est l'avantage aussi de Graffiti Girl, c'est que tous les tampons des anciennes collections peuvent très bien se mixer avec les nouvelles collections, tout se mélange et c'est super. Vous avez vu, j'ai utilisé des papiers d'autres collections qui s'intègrent aussi très bien. Et vous allez le revoir après quand je vais tout vous montrer, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, donc là, j'ai voulu mixer, m'amuser un petit peu aussi. Et puis, voilà, là par exemple, ce tampon-là, avec ce beau visage, je le voyais pas autrement que sur une page que je faisais moi-même. Je voyais pas autrement comment utiliser ce tampon. Donc, j'étais entre guillemets obligée de faire des pages vraiment de A à Z moi-même. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, voilà, on a des papiers qui sont très colorés. Donc sur un projet comme ça, qui est voilà, assez volumineux entre guillemets, hein, il n'est pas énorme mon mini, hein, il fait 15 par 20 fermé. Voilà, il faut quand même des temps où ça pète au niveau des couleurs et un peu de calme avec des couleurs plus douces, un peu de blanc dans les pages pour voilà, donner une certaine respiration. Mais c'est surtout vraiment pour m'amuser aussi. Donc moi j'aime bien. Ça permet de faire d'autres choses, d'essayer d'autres tampons, d'intégrer voilà, des motifs autrement. Donc là, vous allez voir, à la fin, j'ai fait 8 cartes comme ça. Donc là, mes papiers, ils font toujours 8,7 par 14,5. Voilà. Et vous voyez, j'intègre à la fois des tamponnages, des die cuts, des tampons d'autres collections. Voilà, tout est nickel, tout passe très bien. Donc voilà ma petite carte terminée. Alors, on repasse à une autre mise en page. Donc là, on passe sur la couverture. À cette étape-là, j'ai fini mon mini. Mais je passe à la décoration de la couverture. Alors vous voyez, je pense que c'était déjà le cas tout à l'heure, mais j'ai changé les anneaux. Entre le moment où j'ai positionné, quand je vous ai montré le début de la vidéo, et ce moment-là,
Je me suis commandé d'autres anneaux et puis là c'était super. Il y en avait qui proposaient toutes les couleurs. Génial, ça tombe super bien. On est clairement dans le thème. Donc j'ai commandé et j'ai changé. Alors je me suis amusée, vous voyez, à gauche on part du violet en haut pour descendre vers le rouge. Et de l'autre côté, c'est l'inverse. On est en rouge en haut jusqu'au violet. Bon, ça, c'est un petit délire tranquille que j'ai fait toute seule comme une grande. Voilà. Un peu d'originalité. Et puis maintenant, je passe à la décoration. Donc, encore une fois, j'utilise principalement les éléments de cette dernière collection. Je rajoute quand même les petits diamants de la collection, c'était la collection au féminin, sur la planche du même nom d'ailleurs. Et puis j'ai utilisé les masking tape. Le masking tape, c'est que je vous dise pas de bêtises. Donc lui, c'est un masking tape de la collection City Street et c'était le nom, c'est Street. Voilà. Donc ça, je l'ai utilisé sur la couverture. Après, bien sûr, dans le mini, j'ai utilisé ceux de la nouvelle collection. Donc il y a le masking tape Wall qui est très très sympa et urbain. Voilà. Alors. Là, vous me voyez en train de mettre en couleur avec les feutres et collines. J'essaye de voir pour faire l'appareil photo qui est sur la planche. L'appareil photo, c'est sur la planche Perfect. Super planche aussi. Donc, ça ne me convient pas du tout de faire comme ça. Donc, je procède différemment. Je prends un bout de papier. Donc, tous les papiers que j'ai utilisés pour faire mes cartes. Et puis là, vous voyez mon tamponnage. C'est du Pantone Mix Media. Donc, voilà. Il est très très bien celui-là. C'est vrai. Il est bien blanc. Et puis, voilà. En termes de qualité-prix, il est quand même plutôt pas mal. Donc là, je fais mes petites taches de couleur exprès, de manière assez aléatoire. Voilà. Je sèche bien avec mon heat gun. Et je sèche bien parce que là, je vais utiliser donc la technique de l'embossage à chaud avec l'appareil photo et de la poudre à embosser noire. Alors, j'ai fait ça parce que, d'une, ça m'évitait une colorisation de l'appareil photo, une mise en couleur de manière entre guillemets stricte avec les ombres et les lumières. Je voulais pas de ça pour ce motif-là. Et je voulais quand même de la couleur. Donc, c'était une manière plutôt simple de le mettre en couleur. Et l'embossage à chaud, parce que indirectement, il y a ce petit côté brillant, un peu verni, et puis 3D qui apporte cette technique-là. Donc voilà, j'ai fait ça comme ça. Ça donne un tout petit peu de relief. Bon, voilà. Et ça me permettait de faire une technique de plus dans ce mini. Alors, je me suis un peu éclatée, j'ai fait plein de trucs. Voilà, les pochettes à la Fustool. Alors c'est pareil, la structure, moi j'ai fait ça avec la cinch, mais si vous avez d'autres machines pour relier, ça marche tout pareil. Ou alors vous faites avec des simples anneaux, hein, ça marche aussi. Hein, y a pas de... Après, ça reste quand même une structure assez simple pour un mini-album. Donc, il n'y a rien de bien compliqué. Voilà, donc ça c'est le masking tape Street qui va très 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 bien avec cette collection. Si vous voulez
rajouter des petites choses, je vous le conseille celui-là. Si vous aimez en plus les masking tape. J'utilise aussi la matrice de coupe design avec donc vous avez des lettres et des chiffres à mélanger. Et j'aime bien le fait que ce soit tout en longueur, enfin tout en hauteur. Là par exemple pour un marque-page, ça passerait nickel. Alors comme d'habitude, je vais mes 3 plombes, je pose tous mes éléments, je change 4000 fois d'avis. Je sais pas si vous êtes longue comme moi, longue et ou long, parce que peut-être des scrappers aussi. Voilà. À chaque fois je me dis, bon je vais arrêter de faire des mini parce que ça va me prendre du temps. Et à chaque fois, je me piège toute seule. J'en fais un quand même. Donc je ne déteste pas faire des mini, hein. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, oh là là, mais dans quoi je m'embarque encore? Puis après, je suis contente quand c'est fini. Allez, je vous laisse une nouvelle fois en musique, le temps de mettre tout en place. Et puis je vous retrouve à la fin.
voilà, j'ai terminé mon album. Donc je vous le montre avec donc cette première page qu'on a fait ensemble. Voilà, voilà, vous retrouvez les petites cartes, la petite carte que j'ai fait. Là, vous avez un premier calque, vous voyez. Hop, le deuxième calque. Et voilà, donc là vous voyez comment j'ai utilisé mes rhodoïdes. Donc on est vraiment sur ce que je fais d'habitude hein, quand je fais des mini-albums. J'aime bien intégrer les rhodoïdes comme ça, je trouve que c'est sympa. Ça coupe un peu ce qu'on peut voir dans un mini-album. Donc voilà, voilà. Donc un mini très très coloré. Donc le tuto touche à sa fin. J'espère que ce mini vous a plu, que les techniques vous plaisent aussi. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à commenter si ça vous dit, et puis à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt. Bye bye!